Hey, salut les Goonies. Alors ça fait une semaine que Lorcana est sorti et finalement après une semaine, il y a des choses à dire. Première chose à dire, mais je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, c'est que ce coffret-là, pour moi, ça reste une belle arnaque à 30 €. À moins qu'on soit vraiment un collectionneur compulsif et qu'on a envie d'avoir les deux cartes d'Hades et Mulan. Pour le coup, ça ne vaut vraiment pas la peine, à mon sens, à ce prix-là. Donc voilà. Alors moi, ça n'empêche que je suis un vrai acheteur compulsif et que j'aime pas mal ce jeu quand même, parce que j'ai acheté les decks avec leur boîte, des superbes tapis de jeu. Alors je sais qu'il y en a un troisième et je l'ai pas, tout simplement parce qu'une grande partie des accessoires et même des boosters et des decks sont épuisés absolument partout autour de chez moi. J'ai acheté bien entendu les petits classeurs qui me permettent de ranger mes cartes. Voilà. Classeur que je trouve d'ailleurs un peu petit, c'est pour 64 cartes. Et au milieu, on a pas mal d'emplacements pour les cartes géantes, celles qu'on a trouvées dans le pack arnaque là. Mais c'est un peu chiant parce que du coup tu dois ranger tes cartes l'une à côté de l'autre, tu les abîmes en les sortant, c'est pas foufou. Je suis un peu déçu par ces classeurs, mais bon, j'ai quand même besoin de ranger mes cartes quoi. Moi au niveau du retour, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement y jouer avec ma fille de 9 ans. C'est vraiment, c'est une première approche pour Magic en fait. Dans la réalité, ça va lui permettre d'appréhender les mécanismes connus de jeux de cartes, taper une carte, payer le coût de la carte, etc. Toutes ces petites mécaniques qu'on retrouve dans Magic, on les retrouve bien entendu dans Lorcana, ça on en a déjà parlé. Et c'est un jeu assez plaisant. Les cartes sont vraiment très belles, ça aussi c'est vraiment un point positif. Forcément moi qui aime Disney, c'est aussi pour ça que je les collectionne, c'est parce qu'elles ont vraiment des illustrations qui sont magnifiques. Et il faut pas enlever le fait aussi que pour une fois on a des illustrateurs français qui ont illustré ces cartes, et ça c'est aussi plutôt cool. Mais une des problématiques que je vois, c'est que c'est une espèce de Magic en épuré. Et moi qui suis un grand joueur de Magic, en termes de complexité, je reste un petit peu sur ma faim. Néanmoins, comme je le disais, c'est un jeu aussi qui est là pour les enfants, donc c'est plus facile de jouer avec des enfants à ce jeu-là, ou à des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux de société. Alors voilà, j'espère que les prochains chapitres qui arrivent, notamment le premier en novembre, qui va rajouter 200 cartes, va nous amener un petit peu plus de complexité, parce qu'il y a vraiment de quoi faire pour rendre le jeu vraiment encore plus cool et plus intéressant. Ce qui est assez cool, c'est que le jeu est sorti vendredi passé dans les magasins, mais il n'est pas sorti en ligne. Et ça, c'est un coup plutôt malin de la part de Ravensburger, parce que ça permet finalement aux gens qui ont vraiment envie d'obtenir ces cartes et le jeu, de se déplacer en magasin, d'aller à la rencontre des vendeurs spécialisés. Et ça c'est plutôt chouette, plutôt que tout de suite passer en ligne, tout de suite passer par Amazon, etc. Il y a 2 semaines où si vous avez vraiment envie du jeu, vous sortir de chez vous et puis aller voir un vendeur spécialisé. Ce qui fait donc que la sortie en ligne sera donc vendredi prochain, le 1er septembre. Et ça c'est un move qu'ils vont faire aussi je crois en novembre pour la sortie du deuxième chapitre. Ça va d'abord sortir en magasin spécialisé, puis ensuite en ligne. Est-ce qu'ils vont le faire à chaque fois? Je sais pas, mais je trouve que ça c'est plutôt cool. En parlant justement des boutiques spécialisées, moi j'habite à la frontière franco-suisse, et les jeux j'ai été l'acheter à Annecy, à Magic Bazar, que je salue, c'est vraiment une super boutique. Si vous allez à Annecy, n'hésitez pas à aller les voir. J'ai pu obtenir donc mon set de cartes, etc. en français. Et pourquoi est-ce que je dis en français? C'est parce qu'il y a une particularité, c'est qu'en Suisse, nous n'avons pas reçu de cartes françaises. Les magasins n'ont reçu que des cartes suisses. Les cartes suisses, pardon. Les magasins n'ont reçu que des cartes anglaises. Pourquoi? Parce que la Suisse dépend non pas de Ravensburger France, mais de Ravensburger Allemagne. Et en Allemagne, apparemment, ils ont l'air de croire que les Suisses ne parlent que l'allemand et l'anglais. Ce qui fait que toute la Suisse romande, la partie donc française de la Suisse, n'a pas pu avoir accès à des cartes en français. Alors à la limite, moi qui habite à la frontière, c'est pas trop grave parce que je peux me déplacer à Annecy. Et puis bon, vu le prix des cartes en Suisse, tant qu'à faire, je préfère effectivement aller en France. Mais ceux qui habitent dans d'autres cantons, ou qui sont pas forcément directement à la frontière, c'est pas très cool. Et je sais que certains magasins ont essayé de s'arranger avec des magasins français en disant je t'envoie des cartes en anglais puis envoie-moi des cartes en français, parce qu'il y a des gens qui recherchent les cartes en anglais et ça c'est normal, mais le fait de ne pas pouvoir avoir accès aux cartes dans la langue de son pays, c'est vraiment pas cool de la part de Ravensburger. D'autant plus que si le jeu était destiné à des adultes, comme Magic par exemple, le fait d'avoir des cartes en anglais, c'est pas grave, mais là le jeu vise aussi une population beaucoup plus jeune, des enfants, et les enfants, ok, faut les mettre à l'anglais, mais voilà, pour jouer c'est quand même bien dommage.
Alors l'ami Gus de chez Gus & Co nous a fait tout un article là-dessus et je vous invite vraiment à aller le lire, c'est vraiment très intéressant. Il ne se trouvera donc pas ici que j'ai montré de doigt, mais ici de ce côté, puisque les fiches sont de ce côté. Voilà, n'hésitez pas à aller lire cet article et à aller lire aussi tous les articles de Gus & Co, que ce soit sur les jeux de société ou même sur l'Orcana. Et le gros problème avec l'Orcana actuellement, c'est cette histoire de procès. Alors je vous fais un petit peu le résumé. Ryan Miller, qui est un auteur de jeux de société, a travaillé pour la société Upper Deck. Il a travaillé en l'occurrence sur le projet d'un jeu qui s'appelle Rush of Ichor, qui est un jeu de cartes qui met en scène des dieux grecs, je crois. Et en l'occurrence, Ryan Miller a quitté Upper Deck pour aller travailler chez Ravensburger. Et alors que Upper Deck continue à travailler sur leur jeu Rush of Ichor, et ben Ryan Miller lui se met à travailler sur l'Orcana pour Ravensburger. Et Upper Deck apprend que l'Orcana a des mécaniques quasi similaires à leur jeu Rush of Ichor. Donc Ryan Miller a apparemment pris ces mécaniques, les a posées sur l'Orcana, et du coup, Upper Deck a attaqué la société Ravensburger. Alors le procès est encore en cours, et je me demande où est-ce que tout ça va aller. Est-ce que Upper Deck va gagner son procès, et à ce moment-là, est-ce que Ravensburger va devoir arrêter de vendre du l'Orcana, ce qui fait que mes cartes vont prendre beaucoup de valeur, ou pas, je ne sais pas. Et c'est quand même très intéressant de voir que c'est Disney, qui est plutôt habitué au scandale, qui crée ce scandale dans le monde du jeu de société, du jeu de cartes à collectionner. D'ailleurs, en parlant de cartes qui vont prendre de la valeur, il est vrai que dans ma dernière vidéo sur l'Orcana, en déballant un booster, j'ai sorti une carte enchantée, la carte Stitch enchantée. Vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires, et c'est vrai que sur le moment, je n'ai pas réagi, et je suis très content d'avoir eu cette carte qui a un ratio de 1 booster sur 75, je crois. Donc c'est plutôt cool. Pourquoi j'ai pas réagi? Et bah tout simplement parce qu'au moment où je l'ai sorti, vous savez le petit symbole en bas qui annonce la rareté de la carte, et ben c'est un symbole qui n'apparaissait pas dans le relevé des symboles du mode d'emploi du jeu. Ce qui fait que sur le moment quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bon, ça doit être un truc promotionnel, j'ai pas fait gaffe et j'ai passé un petit peu plus loin. Et non, en l'occurrence il s'agit d'une... Je crois que c'est la deuxième carte la plus rare de ce chapitre là de l'Orcana, donc cool. Voilà, c'est donc un petit retour sur l'Orcana après cette première semaine d'utilisation. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, n'hésitez pas à aller lire les articles de Gus. Et puis de nouveau, n'hésitez pas à prendre votre deck de l'Orcana dans les prochaines conventions pour qu'on puisse jouer l'un contre l'autre. Oui, parce que malgré tout ça, j'aime quand même bien l'Orcana, parce que ça parle de Disney, et en plus je peux jouer Donald alors. C'était Super Canard, ciao!